Une vidéo rapide sur les matrices extraites et rangs. Donc de manière très intuitive, nous appellerons matrice extraite d'une matrice A toute matrice obtenue à partir de A en lui supprimant des lignes ou des colonnes. Donc vous barrez des lignes, vous barrez des colonnes, et tout ça, on appelle, le résultat, ce qu'on obtiendra, on appellera ça une matrice extraite. Proposition 19, on prend A une matrice. Si le rang de A est égal à R, alors toute matrice extraite est de rang O plus R, c'est-à-dire donc de rang inférieur ou égal à R. Donc on est en train de dire que quand on supprime des lignes ou des colonnes à une matrice, on peut soit supprimer que des lignes, soit supprimer que des colonnes, soit supprimer l'un et l'autre, peu importe. En tout cas, quand on supprime des lignes ou des colonnes, ou les deux, le rang ne peut que diminuer. Donc si le rang de A est égal à R, le rang de la nouvelle matrice sera inférieur ou égal à R. Donc on va le démontrer, soit A1 une matrice obtenue en supprimant des colonnes à grand A. Donc j'ai distingué le cas où je supprime des colonnes du cas où je supprime des lignes. Donc d'abord je supprime une ou plusieurs colonnes à la matrice grand A, j'obtiens une matrice A1. Évidemment, si je supprime des colonnes, je vais m'intéresser à la famille des vecteurs colonnes de la matrice A1. La famille des vecteurs colonnes de la matrice A1, c'est évidemment une sous-famille de la famille des vecteurs colonnes de la matrice A. Donc évidemment, le rang de la sous-famille est inférieur ou égal au rang de la famille initiale, donc c'est-à-dire rang de A1 est inférieur ou égal à rang de A. Donc ça, je peux détailler, je peux développer un tout petit peu. Vous comprenez que tout vecteur colonne de A1 est un vecteur colonne de A. Donc il y a une inclusion en fait entre l'ensemble des vecteurs colonnes de A1 et l'ensemble des vecteurs colonnes de A. Donc si je prends les vects, l'inclusion sera la même. Le vect de l'ensemble des vecteurs colonnes de A1 est inclus dans le vect de l'ensemble des vecteurs colonnes de grand A. Et donc s'il y a une inclusion, évidemment, quand je passe à la dimension, ça va me donner inférieur ou égal. La dimension du vect des vecteurs colonnes de grand A1 est inférieur ou égal à la dimension du vect des vecteurs colonnes de grand A, c'est-à-dire rang de A1 est inférieur ou égal à rang de A. D'accord? Donc là, les détails que je viens de donner oralement, c'est juste que je viens de prouver que quand j'ai deux familles F et G avec F, une sous-famille de G, le rang de F est inférieur ou égal au rang de G. Bon. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans le chapitre sur la dimension finie. Maintenant, on va supposer que A2 est une matrice obtenue en supprimant des lignes à grand A. La bonne idée, évidemment, c'est de regarder les transposés pour se ramener au point précédent. Cela revient à dire que la transposée de A2 est obtenue en supprimant des colonnes à la transposée de A, évidemment. Supprimer des lignes sur la matrice, ça revient à supprimer des colonnes sur sa transposée, évidemment. Donc on peut se ramener au point précédent et on en déduit que le rang de la transposée de A2 est inférieur ou égal au rang de la transposée de A. Or, corollaire 3 nous disait que le rang d'une transposée et le rang de la matrice c'est le même. Donc cette inégalité, elle nous dit simplement rang de A2 inférieur ou égal à rang de A. Donc j'ai démontré quoi? Ici, il faut bien comprendre que j'ai démontré, premier point, si on supprime des colonnes, le rang de la nouvelle matrice est inférieur ou égal au rang de A. Ici, j'ai démontré que si on supprime des colonnes, le rang de la nouvelle matrice est inférieur ou égal au rang de A. Et évidemment, si je supprime à la fois des lignes et des colonnes, je peux utiliser les deux résultats. Et ça démontrera bien que le rang de la nouvelle matrice sera inférieur ou égal au rang de la matrice initiale. Proposition 20 que l'on admettra. La proposition dit que, donne cette équivalence, le rang de A est égal à R si et seulement si, deux points. Donc il existe une matrice carrée d'ordre R qui soit inversible et qui soit extraite de A. Et par contre que toute matrice carrée d'ordre K, donc de taille plus grande que K fois K, donc plus grande que R fois R, pardon, donc toute matrice carrée d'ordre K, avec K strictement plus grand que R, extraite de A, est non inversible. Donc, autrement dit, dire que le rang de A
vaut R, ça veut dire que la taille maximale d'une matrice extraite de A, d'une matrice carrée extraite de A inversible, c'est R. Donc c'est ce que j'ai reformulé encore ici, le rang de A est égal à la plus grande taille des matrices inversibles extraites de A. Évidemment, vous comprenez bien que si je prends une matrice carrée d'ordre R inversible, cette matrice, pour une matrice carrée, donc ordre, dire d'ordre R, ça veut dire de taille R. Pour une matrice carrée de taille R fois R, être inversible, c'est évidemment c'est équivalent à dire que son rang c'est R. Voilà, donc, donc le rang d'une matrice, cette proposition donne une bonne idée de ce que c'est le rang d'une matrice. Dire que le rang c'est R, ça veut dire que quand vous extrayez des matrices carrées, la plus grande taille possible de matrice inversible que vous pouvez obtenir, c'est R.